Les différents types de diabète. Les différents types de diabète. En 1998, 143 millions de personnes à travers le monde étaient diabétiques. Et si l'on en croit les prévisions, on comptera 300 millions de malades en 2025. Le diabète est une maladie qui, en l'absence de traitement approprié, peut être à l'origine de graves complications. Se caractérisant par un excès permanent de sucre dans le sang, le diabète peut être de différents types, type 1 et type 2. Quelle est la différence? Quel rôle joue l'insuline pour chacun? Réponse d'experts. Le diabète est une maladie chronique persiste toute la vie. La prise en charge correcte de la maladie par le patient lui-même, avec l'aide de son médecin, doit permettre d'en éviter les complications. Le diabète est responsable de mauvais état de santé et de décès prématurés. Diabète type 1 et diabète type 2, quelle différence en Type 1 type 2, le diabète de type 1, insulinodépendant, DID, aussi appelé diabète maigre car l'un des premiers symptômes est l'amaigrissement, ou juvénile parce qu'il touche des sujets jeunes. Il compte pour environ 10 des cas et il est traité obligatoirement par l'insuline. Le diabète de type 2, non insulinodépendant, NI, aussi décrit sous le nom de diabète gras ou diabète de la maturité, puisqu'il survient souvent autour de la cinquantaine chez des personnes en surpoids. Il compte pour environ 90 des cas et il est traité par régime, plus médicaments pris par voie orale si nécessaire, et éventuellement insuline, après quelques années d'évolution. Pourquoi ce déséquilibre en sucre lors d'un diabète? Le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Lors de la digestion, les aliments que nous mangeons sont transformés pour une part en sucre, carburant indispensable aux cellules de l'organisme pour fonctionner. C'est l'insuline, une hormone produite par le pancréas, qui régule la quantité de sucre stocké ou brûlé dans les cellules. Après avoir traversé la paroi intestinale, le sucre se retrouve dans la circulation sanguine, augmentant la glycémie. Ce signal est détecté par des cellules particulières du pancréas, les cellules bêta des îlots de Langerhans, qui sécrètent alors de l'insuline. La présence d'insuline dans le sang est elle-même perçue par les cellules du foie, des muscles et des tissus graisseux, qui en réponse se mettent à consommer le glucose ou à le stocker pour un emploi ultérieur. D'où un retour à la normale du taux de sucre dans le sang. Chez la personne non diabétique 1, libérée par le pancréas, l'insuline permet l'absorption du glucose par les cellules. Pour ce faire, elle se lie à un récepteur spécifique de la cellule qui active une protéine de surface dont le rôle est le transport du glucose vers l'intérieur. 2. Via ce transporteur activé, le glucose pénètre dans la cellule où il est converti en énergie. 3. Le taux de glucose sanguin, glycémie, reste ainsi stable. Chez la personne diabétique 1, l'insuline est produite en quantité insuffisante, diabète de type 1, ou ne peut se lier à son récepteur, diabète de type 2, laissant le transporteur inactif 2, le glucose ne pénètre pas dans la cellule et reste dans la circulation sanguine. Le taux de glucose n'est pas régulé.
Le diabète est causé par une insuffisance de sécrétion ou d'action de l'insuline. Que les cellules du pancréas soient détruites, diabète insulinodépendant du sujet jeune, ou épuisé par une alimentation trop riche et une prédisposition génétique, diabète gras du sujet adulte, et le manque d'insuline empêche le bon passage du sucre depuis le sang vers les tissus. La glycémie reste alors à niveau trop élevé après les repas. Diagnostic du diabète. La glycémie normale est inférieure à 1,10 g/, et la jeun est inférieure à 1,40 g/, après un repas. Le diabète est défini par une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g/, et à 2 reprises. La glycosurie est la présence de glucose dans les urines. Elle apparaît quand la glycémie est supérieure à 60 g/l. Entre ces deux cas de figure, il y a une situation intermédiaire pour indiquer une forte prédisposition à devenir diabétique.